Les débats de l'été Sud Radio, midi 13h30, Stéphanie Demuru. Il est 13h09 en direct sur Sud Radio. Soyez les bienvenus. On est ravis de vous accompagner. Bon appétit si vous êtes à table. On va s'intéresser au pouvoir d'achat des Français. Grande priorité, vous le savez, tout sondage confondu. On en parle avec notre invité du jour, Pierre-Yves Larvor, directeur général adjoint du magazine 150 €. Bonjour Pierre-Yves Larvor, merci d'être avec nous. Alors vous promettez aux consommateurs de leur faire économiser 150 € par mois en lisant votre magazine. Alors c'est pas que un magazine. Expliquez-nous en quoi ça consiste pour qu'on y voit clair. On promet en tout cas de recevoir toutes les informations et les promotions proches de chaque consommateur pour faire potentiellement jusqu'à, voire plus, 150 € d'économie par mois. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des études sur les dépenses alimentaires, mais pas qu'alimentaires, les dépenses de la vie quotidienne, donc alimentaire, hygiène, loisirs, fourniture d'éléments pour la maison. On dépense à peu près, dans un foyer moyen, 800 €. Et si on n'avait pas accès à ces promotions, on risquerait de dépenser au moins 150 € de plus. Donc nous, notre mission, c'est de pouvoir continuer à œuvrer pour que les Français accèdent à 150 € à minima d'économie par mois. Donc si je comprends bien, vous avez un rôle de centralisateur de toutes les promotions dans un lieu donné, dans une zone, c'est bien ça ? C'est exactement ça. C'est comme ça qu'on l'a réfléchi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres, en effet, et même les distributeurs développent, à juste titre d'ailleurs, leurs applications, mais il n'existait pas une solution qui permet de centraliser, comme vous dites, l'ensemble de toutes les promotions proches des consommateurs. Et c'est vraiment ça qui est notre recette et qui est notre volonté, c'est qu'on puisse avoir une porte d'entrée unique, naturelle, dès lors qu'on veut pouvoir gérer au mieux son pouvoir d'achat. Alors quel est le support ? Alors le support, donc il y a une newsletter hebdo, que vous recevez tous les lundis. Une newsletter hebdo digitale, pardon. Digital, oui. Un site digital où vous pouvez accéder à différentes fonctionnalités qui vous permet de mieux gérer votre pouvoir d'achat avec du contenu à la fois éditorial, des astuces, des témoignages qui permettent de mieux gérer son pouvoir d'achat et évidemment toutes les promotions proches de chez vous. Ça c'est donc la partie digitale et vous avez le pendant en magazine papier qui est distribué lui aussi tous les lundis, donc hebdo. Donc c'est un vrai travail d'orfèvrerie pour organiser tout ça. Alors c'est vrai que le papier, on en parle parce qu'il y a des critiques évidemment sur l'écologie. Il tend plutôt à disparaître. Les Français, dans leur majorité, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais on a peut-être un petit peu marre d'avoir des prospectus dans leur boîte aux lettres. Le magazine Que Choisir, il faut être poil à gratter avec vous, il n'est pas tendre, il vous traite de pseudo-magazine qui empile le catalogue de promos. Il vous critique à propos de ce papier. Vous lui répondez quoi justement à Que Choisir ? Je vais lui répondre deux choses. Oui. D'abord, tout le monde a raison, mais il y a quand même des choses qui sont incontournables. Les Français demandent, c'est pas nous qui leur imposons de recevoir dans leur boîte aux lettres un magazine avec les promotions des différents distributeurs, c'est eux qui le demandent. C'est un abonnement gratuit, Je ne l'ai pas encore dit, mais c'est complètement gratuit. On va y venir parce qu'il y a la question du business model aussi. Ils le demandent parce que faire vos courses en digital, je ne sais pas si vous avez essayé de le faire avec une application digitale, c'est pas évident. Il y a encore des habitudes qui existent auprès de beaucoup de foyers français qui comparent les prix, et c'est une situation incontournable pour eux. Ils comparent les prix via les prospectus. Et ils demandent à les recevoir. 46% des Français disent que le prospectus reste le premier outil d'information sur les promotions proches chez eux. Et ils l'utilisent. Alors pour bien comprendre, excusez-moi, c'est vrai que la ministre du Commerce qu'on avait en invité la semaine dernière, Olivia Grégoire, nous disait qu'une quarantaine d'entreprises de l'agroalimentaire s'étaient engagées à faire un effort sur les prix sur 1000 produits. Des baisses d'ailleurs, elle nous l'expliquait, qui allaient se matérialiser de différentes manières. Les distributeurs aller les répercuter, mais pas forcément partout pareil. Vous, donc, c'est ça, justement, votre challenge, d'aller voir dans chaque supermarché, vous envoyez vos salariés dans chaque supermarché pour voir tel ou tel produit, s'il a baissé, c'est ça ? Non, les informations que nous récupérons, ce sont les informations des distributeurs et demain des industriels. Aujourd'hui, il y a essentiellement les promotions des distributeurs, donc qui viennent dans notre magazine et sur notre site pour informer les publics de leur promotion. Et ils le savent très bien que c'est incontournable, puisque comme les consommateurs sont dans la comparaison,
des différents prix. Ils ont besoin d'être présents, puisque s'ils n'y sont pas, les Français vont aller ailleurs. Il y a un taux malheureusement d'infidélité énorme en termes de choix d'enseigne. À peu près 80% des Français disent choisir leur enseigne en fonction des prix. Évidemment, l'inflation qu'on évoque derrière tout ça a fait évidemment accélérer ce mouvement d'infidélité et de recherche de l'opportunité prix la plus favorable pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, quel est le taux d'abonnement ? On a 4 100 000, enfin même plus maintenant, parce qu'on annonce tous les débuts de chaque mois le nombre d'abonnés. Et nous avons, en 3 mois, on a été lancé le 2 avril, donc c'est tout à fait récent. Ouais. Et depuis le 2 avril, on a 4 100 000 abonnés, ce qui est énorme. Oui. Et on pense qu'on va avoir, à la fin de l'année 2023, environ 10 millions d'abonnés. Alors, abonnés à quoi ? La newsletter digitale ou au papier ? Alors, aux deux. Il y a une prépondérance pour le papier. C'est-à-dire sur les 4, à peu près 55% papier, 45% digital. Donc ça veut dire que les Français plébiscitent toujours ces fameux prospectus qu'ils ont pourtant un petit peu critiqués, il fut un temps. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu environnemental qu'on n'ignore pas du tout. Oui. Au contraire, on veut le porter, cet enjeu environnemental. Ce qu'on dit, ça ne sert à rien de distribuer 100% des boîtes aux lettres, alors qu'il y a peut-être que 40% des foyers qui utilisent le prospectus. D'où l'idée de 150 €, le nouveau média du pouvoir d'achat, de s'abonner gratuitement et de faire de ce média un média utile et responsable. Utile parce que les gens en ont vraiment besoin, vraiment. On va en revenir dessus. Ça, c'est et responsable parce que il y a un enjeu environnemental aussi derrière cela. Ça ne sert à rien de distribuer, en effet, de gaspiller du papier. Mais le papier est utile quand il est distribué auprès d'un public qui le veut. Vous garantissez donc les 150 € par mois. C'est un calcul qui est fiable. Vous faites vraiment économiser 150 € aux consommateurs. Vous imaginez bien que quand on a lancé notre offre, on a vérifié évidemment tous ces éléments via des études. Quand vous feuilletez des prospectus, au bout de 4-5 pages, vous avez déjà au moins 150 € d'économie. Mais dans le même supermarché, parce que ça ne sert à rien d'économiser 150 € si on prend l'essence pour aller se taper tous les supermarchés de la région. En effet, évidemment, les Français font vraiment un travail, on va dire, la charge mentale pour faire ces listes de courses. Et ils ont à peu près 2-3 listes de courses. Ils ont une liste de courses du quotidien avec une enseigne principale, c'est vrai. Après, ils vont avoir une liste de courses un peu plus opportuniste. C'est-à-dire qu'il y a des achats que vous n'êtes pas obligé de faire toutes les semaines. Peut-être plus cher aussi, le stock, et puis, le lait, le stock. Vous allez, par rapport à une promo, il y a beaucoup d'enseignes, par exemple, qui vont faire des promos très très fortes sur une semaine un fruit ou la semaine d'après un légume, et les Français vont aller vont profiter de ces promos-là et vont faire leurs courses chez cette enseigne-là de façon très opportuniste. Et puis il y a aussi une troisième liste de courses, faut pas l'oublier, c'est les listes de courses un peu plus là encore opportunistes, liées à des offres de déstockage importantes sur des produits parfois un peu plus chers ou des vêtements par exemple. Donc ce que vous nous dites clairement, Jean-Yves Larvor, c'est que les Français aujourd'hui en majorité s'organisent pour faire leurs courses. Oui. Combien de pourcents de Français s'organisent comme ça, comme vous venez de nous décrire ? Alors notre étude avec l'IFOP démontre que 83% des Français disent que les promotions sont indispensables pour gérer leur pouvoir d'achat. Évidemment, l'inflation galopante qu'on a vécue fait que ce côté indispensable, évidemment, devient de plus en plus fort. Et les Français s'organisent avec, évidemment, la recherche de l'information des promotions. On les pousse, à juste titre, à s'inscrire sur différentes applications. Mais pour faire vos courses, ce serait quand même assez inimaginable, voire très difficile, de proposer aux Français d'avoir 15 applications, ou 5, ne serait-ce que 5, de différentes enseignes. Une seule porte d'entrée avec 150 € leur permet d'avoir l'ensemble de tous ces promos. On a bien compris en tout cas. Ça réagit au standard 0826 300 300, évidemment la question du pouvoir d'achat qui intéresse toujours. Jean-Louis, bonjour, vous nous appelez de Mayenne, c'est bien ça dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Louis, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous vouliez réagir Jean-Louis ? Oui, parce que moi j'ai l'habitude de gérer beaucoup de budget alimentaire, que c'est un peu mon métier depuis quand même pas mal d'années. Et moi je suis absolument pas du tout intéressé par les promotions.
Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent les promotions sont faites pour acheter des lots de X packs d'eau, X packs de lait, X tablettes de chocolat, X paquets de gâteaux. Donc on part dans une promotion qui est effective sur la quantité d'achat. Effectivement, si on achète 3 paquets et qu'on en a un gratuit, effectivement c'est intéressant. Le seul problème de savoir, c'est est-ce qu'on a besoin de 3 paquets. Donc si on est dans une surconsommation, moi je pense que ça pousse à la surconsommation. Alors le problème de dire qu'on a économisé 150 €, oui effectivement on a peut-être économisé 150 € si on avait acheté les mêmes quantités sans bénéficier de la promotion, mais est-ce qu'on a besoin de ces quantités-là? Donc moi, je gère beaucoup d'achats de nourriture puisque je suis chef de cuisine et j'essaye de toujours optimiser les quantités de ce que j'achète par rapport aux besoins que l'on a ou que mes clients ont. La promotion, c'est quand même un petit peu facile pour les gens qui achètent sans regarder. Mais je pense que beaucoup de gens, depuis très longtemps, ne s'occupent pas vraiment des promotions et ont toujours fait la synthèse de ce qu'ils avaient besoin d'acheter ou pas. Maintenant, les grandes enseignes font plus de promotions, effectivement, en ce moment, à cause de l'inflation, qui ne sont des promotions qui sont, comment je peux dire, pas vraiment des promotions, puisqu'ils ont diminué les quantités tout en diminuant les prix. Donc, en fin de compte, vous achetez moins pour le même prix. C'est le deuxième. Voilà. Et en fin de compte, on a l'impression d'avoir fait une promotion. En fin de compte, vous n'avez rien fait du tout. Donc, c'est quand même un peu de la poudre aux yeux. C'est un petit peu pour endormir le consommateur. Et alors, il y a des gens, effectivement, qui ne vivent qu'avec les promotions, qui viennent avec leur ticket. Moi, je les vois dans les supermarchés, ils viennent avec leur bon d'achat. Tout ça, très bien. Ils partent avec des caddies qui sont énormes. Très bien. Est-ce qu'on a besoin de tout ça, quoi? Merci. On est dans la surconsommation à l'extrême dans nos pays et donc je trouve pas ça bien, quoi. Merci en tout cas, Jean-Louis, pour votre précieux témoignage, parce que ça pose quand même 2 questions. Jean-Yves Larvor, il a très bien résumé. Jean-Louis, déjà, ça incite à la conso. On se retrouve avec 3 paquets de gâteaux, on n'en voulait pas. Bon. Et deuxièmement, il nous dit, Jean-Louis, qu'en gros, c'est pas toujours exact. Ça veut dire il y a eu une polémique récemment. On diminue les quantités et les prix bouge pas finalement. Qu'est-ce que vous lui répondez à Jean-Louis? Alors, c'est en effet, franchement, c'est en effet une remarque très pertinente de la part de Jean-Louis. D'ailleurs, c'est pour ça, je fais juste une petite parenthèse, nous sommes un média. Nous sommes un média, on ne diffuse pas que de la promotion. On essaye, humblement pour l'instant, on va améliorer tout ça, ça c'est certain, dès la rentrée d'ailleurs. On informe les Français sur l'anti-gaspillage et la façon. Mais là, on parle aussi de la consommation en général, pas voilà. Oui, vous êtes venu représenter votre média, mais c'est vrai que voilà. De mieux acheter et en effet d'éviter la surconsommation. C'est une vraie problématique. Aujourd'hui, malheureusement, avec l'inflation et tout simplement le pouvoir d'achat qui a pris quand même sévère, c'est-à-dire que l'augmentation des revenus n'a pas compensé le niveau d'inflation. Oui, ça n'a pas échappé. Tous les distributeurs et tous les industriels disent que à la fin le caddie, il y a moins de produits. Donc il y a moins de consommation de toute façon. Donc il y a quand même une grande partie des Français pour lesquels la promotion est indispensable pour finir ses fins de mois et pouvoir se nourrir normalement. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la surconsommation. Oui, il y a une éducation à faire. Il y a aussi une vraie logique collective. Et c'est ce qu'on veut faire avec 150 €. C'est de se réunir tous autour d'une table, sérieusement, les différentes parties prenantes, distributeurs, industriels, associations de consommateurs et nous, pour vraiment porter auprès des consommateurs les bonnes pratiques. Il y a une vraie sincérité de faire des économies et pas que de pousser les gens. Voilà, parce que c'est facile de dire, comme il dit, Jean-Louis, 150 € si vous vous retrouvez à acheter plein de choses dont vous n'avez pas besoin finalement. On est bien d'accord. Oui, on est d'accord là-dessus. On peut même dire sur l'ensemble des différentes promotions, si j'achète toutes les promotions dont j'ai pas besoin, je fais encore plus de. Mais c'est pas d'économie. C'est pas d'économie. À la fin du mois, c'est pas d'économie. Oui, c'est ça. Et il faut quand même remettre un petit peu les choses dans le contexte, c'est qu'il y a une vraie souffrance. Et quand on voit notre étude, la prédominance de la promotion, 83% des Français disent que c'est indispensable pour eux pour faire leurs courses. Bien sûr. Ça continue à appeler au standard, ça inspire ce sujet évidemment, bien sûr. C'est du quotidien. Tony, qui nous appelle de Bordeaux. Bonjour Tony. Bonjour. Bonjour, vous vouliez réagir vous aussi? Oui, en fait, c'est surtout que moi, par rapport aux promos, je fais plus trop attention. J'ai trouvé une solution pour éviter de surconsommer. C'est que je fais des drives.
et j'en fais un par semaine. Donc comme ça évite la tentation, vous voyez. Expliquez-nous pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que sont les drives? Alors je sais pas si, il y a toutes les marques le font à peu près, je pense. En fait, vous commandez sur Internet, vous choisissez vos produits. La plupart du temps, les gens consomment toujours la même chose. Sur les extras, on va les chercher perso, mais sinon on fait à peu près toujours le même panier, et du coup on le valide et on va le chercher avec sa voiture sur des plateformes. Et ça évite, parce que moi je vais chercher les produits que j'ai besoin. Je suis pas attiré par autre chose. Oui. Et ça c'est important. Et je fais ça une fois par semaine. Parce que sinon vous auriez peur d'être tenté, Tony, c'est ça? Tenter, faire des gros caddies, surconsommer, jeter. Bah oui. Bon voilà quoi. Donc du coup là toutes les semaines je sais que j'en ai pour autant à peu près. Et puis comme ça au moins je calcule plus facilement. Vous maîtrisez votre panier. Eh oui. Alors, je vous avoue que les promotions, elles sont pas aussi importantes sur les sites. Il y en a, il y a des promotions sur les sites et tout ça, mais bon, comme on mange toujours la même chose, je regarde pas trop, je valide quasiment toujours le même panier, donc voilà. Comme mais ça vous intéresse parce que Pierre-Yves Larvor, notre invité, nous disait, voilà, 83% des Français, c'est puisqu'il a commandité une étude IFOP, nous disent que les promotions sont extrêmement importantes pour eux, incontournables. Vous en faites pas partie de ces Français? Mais alors. C'est-à-dire que, alors je vous avoue que mon pouvoir d'achat a un peu augmenté, donc c'est vrai que peut-être que j'ai fait vous pas êtes chanceux, attention. c'est bien, tant mieux pour vous. Oui, mais je vous avoue que c'est une question d'inflation. Bien sûr. Je veux dire, si les salaires suivaient l'inflation, il n'y aurait pas ce problème. Il y aurait toujours des gens qui auront des soucis, mais beaucoup moins. Et moi, je pense que c'est un problème de salaire qu'on a en France depuis longtemps. Bien sûr, c'est ce qu'on évoquait d'ailleurs ici. En tout cas, merci Tony de nous avoir apporté votre réaction. J'avais une question aussi, parce qu'on a fait un petit peu le tour. C'est intéressant, le drive. Très très intéressant. Oui. Pierre-Yves Larvor, vous, justement, comment vous vivez? Ça sera ma dernière question. On arrive au bout de cet entretien, parce que votre business model, c'est quoi? C'est la data? C'est quoi? Puisque votre magazine est gratuit. Enfin, je crois que c'est un peu comme vous. Oui. On vend la présence des annonceurs dans notre média. Très bien, donc ce sont les annonceurs qui vous paient, absolument. Les distributeurs, du on coup, est complètement gratuit pour les consommateurs. Oui. Et donc nous avons un mode de tarification lié à la diffusion des promotions dans le magazine papier et sur le site internet 150euros.fr. Donc aucun coût supplémentaire pour le consommateur, c'est important de le préciser. Très bien. Et beaucoup de nouvelles fonctionnalités à venir. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ça et on aura évidemment la possibilité d'améliorer l'expérience des consommateurs sur notre site. C'est ce qu'on vous souhaite et qu'on souhaite évidemment beaucoup d'économies aux consommateurs français. Merci beaucoup.